Oh putain, ouah, m'a fait flipper. Bonjour YouTube, c'est Ferno et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode des Explorateurs modernes. Aujourd'hui je vous propose de partir à la découverte d'un bâtiment situé dans la première ceinture fortifiée de Metz, créé durant le Second Empire sous l'ordre de Napoléon III. Il est situé à portée de canon d'autres forts de la même ceinture, lui permettant ainsi de défendre et d'être défendu en cas d'attaque. Passant dans les mains françaises et allemandes à de multiples reprises durant son histoire, il sera une place forte du Reich lors de la Seconde Guerre mondiale. Avant que la vidéo ne commence, je tiens à rappeler que ni moi, ni les autres personnes présentes dans cette vidéo ne sont ni des professionnels d'histoire, ni de l'architecture de guerre. Il se peut que certaines informations soient erronées, et si c'est le cas, je vous invite à en faire part dans les commentaires. Ouais, les numéros pour les urgences. Ouais. T'as pas un numéro d'officier? Je vois ça, ouais. Et par là, ça devait être des chiottes, je pense. Juste devant, là. Ou peut-être des douches. Non, toilettes. Et là, il peut peut-être avoir une douche, quand même, je pense. Ou peut-être des toilettes turques. Non, ça m'a plus l'air d'être une douche, quand même. Par là, on a tout le truc d'aération. Ouais. Oui. Ça pareil, c'est des chiottes. Douche. Ah oui, je croyais que c'était des toilettes turques. Mais oui, c'est des douches. Là, ça va, il y en a pas mal quand même. Bon, bah, on va aller par ici. Non, par là. Ça, c'est des réfectoires. Tout ça? Des réfectoires, des dortoirs, pardon. Ouais, des dortoirs, ouais. C'est des dortoirs. Ils avaient combien d'hommes ici? Alors, je crois pas dans le nombre exact. Déjà, je crois qu'ici, t'en as déjà plus de 10 000. Ouais. Donc, ça donne déjà un nombre assez gros. Oui. Est-ce que si tout ça, c'est tout des dortoirs? Ouais. Ah oui, donc oui, ils avaient quand même pas mal de place. Surtout que la plupart, je pense qu'ils avaient des lits doubles quand même. Non, il était conçu pour avoir 1617 hommes. Oh, ils sont dit, on peut en avoir 1600, donc c'est qu'on peut en avoir 2000. Oui, bah oui, t'as qu'à faire. Sinon, s'il y a de la place pour un, c'est qu'il y a de la place pour deux. C'est peut-être des cuisines par ici? Ouais, ça ressemble à ce qu'on avait eu Celle-là, par contre, celle-là, elle est ouais, à la Morflée. Ah, c'est beau ici. Ouais, le plafond est très beau. Ça, c'était pour que les plateaux ils puissent passer, je suppose. Ouais, voilà, c'était au niveau des... Là, l'homme, il a le plateau pour pouvoir se croiser tranquille. Là, de nouveau des cuisines. Non, peut-être pas cuisine là. Spécialement en terrain de cuisine. Ouais, il y a moyen ici, c'est ça, les réfectoires. Est-ce que c'est des toilettes? Je pense, oui. Ouais, toilettes, ouais, c'est sûr, ça. Je me disais, parce que je voyais pas le trou au fond, en fait, le trou il était cimenté, là tu le vois mieux. Mais au fond, t'as un genre de rond. Ah oui, je vois, oui. Le trou, il était cimenté. Tu vois que dans celui-ci, ils avaient quand même un peu plus d'argent que pour l'autre. Je sais pas ce que ça pouvait être ici. Une grande pièce comme ça. Ça pourrait être des dortoirs encore ici, tu penses? Ça peut, ouais. Les pièces ont pu changer. Actuellement, l'armée allemande est partie entre le temps. Normalement, l'armée française s'est installée. Ouais. L'armée française est arrivée, ils ont pu dire bah, du coup, cette pièce-là, avant c'était ça, donc on va reprendre ça. La construction du fort a démarré en 1867, composé de 43 bâtiments tels que des batteries, casernes, poudrières. Il s'étend sur 14 700 m². Lorsque la guerre franco-prussienne éclate en 1870, la construction du fort n'est pas encore achevée. Elle le sera cependant avant la fin du siège de Metz le 27 octobre 1870. C'est à ce moment qu'il bascule des mains françaises dans les mains allemandes pour la première fois. Ça, c'était pas un monte charge? Ça, c'est un mot de charge. Tout à fait un mot de charge. Qui descend pas mal d'ailleurs. Ça va être au plus haut ici, je Bon, pense. ça, c'était la partie de combat, ça se voit. Oui, oui, clairement, ça se voit clairement. Ça, c'était la partie de Ouais, d'accord. Là, on a vraiment bien le système. Là, de nouveau, ça doit être lavabo, toilette peut-être aussi. Ou des douches. Ouais, douches. Quoique toilette. Peut-être les deux, puisque ça, c'est des toilettes. Ouais, de toute façon, t'as le truc pour le Ouais. Ouais, toilettes. Et toilettes ici aussi, ouais, donc ça doit être les toilettes, les quatre. La tête de bonhomme, 30 têtes de bonhomme par pièce. Oh là, ils peuvent être un peu plus, hein. Ils peuvent être, je pense, 40 s'ils sont lits superposés. Ah oui. Alors, 34, ça va. Non. Ça, c'est la ventilation. Je sais pas trop. Ça, déjà, c'est coulisse. Ouais, c'était peut-être c'est pour Ça peut être un peu tirer. d'observation. Ouais, ou tirer peut-être, je sais pas. Observation. Ouais, c'est pas impossible non plus. Après, Mais... dès que t'as un trou, tu peux tirer. Oui, ça c'est sûr. Mais c'est un peu gros pour juste de l'observation, je trouve. Après, je sais pas trop. Reste une barre de... Effectivement.
Voilà, et là c'est de la belle machine. Voilà, pour faire tourner ce truc, mec. Avoir des bras comme ça. D'ailleurs, pas mal de poussière là-dessus maintenant. Poussière et douille. Ah ouais, d'accord. Ah, c'était un ordre pour lever. Il devait mettre des trucs, il devait descendre là, Ouais. et puis charger, il montait. Ouais, un bon de charge, taille XXL quoi. Si ça peut vous rassurer, il y a un étage en dessous de nous. Du coup, c'est vrai que tu vois que c'était pour les officiers, puis c'était une douche personnelle, un lavabo personnel. Ouais, puis là, Ouais. Puis ouais, niveau plancher. Une moquette au sol. Puis des fenêtres. Un peu mieux quoi. Ouais, voilà. Dans le coin, il y a des rats de chauve-souris qui sont rares, mais qu'on trouve que en Moselle. Et vu que c'est en train de disparaître, en fait, ils ravivent le coin pour les chauves-souris. Là, je sais pas trop ce que ça pouvait être par ici. Peut-être pareil des quartiers un peu plus. Ouais, ça c'était les quartiers officiers. Ouais. Parce que bah, ça se voit rien qu'au sol quoi. Le sol il est beaucoup mieux. On a une belle vue sur ce qui était l'entrée du fort. Avec le chauffe-eau. Les douches, les toilettes. La porte. Ah oui, il y a toute la machinerie, oui. par contre, ne marche pas sur le plancher. Hein. Oui, je vais éviter de marcher dessus quand même. Je sais pas trop pourquoi, je me sens pas trop. D'un seul coup. D'accord, donc ça c'est le haut du Mont Charles. Par là, du coup, on avait une terrasse, une sortie. C'est pas là qu'il faut arriver. Ouais, je pense. Ah, ça devait être un peu mieux avant, avec moins d'arbres. Puis ils mettaient tout là-dedans, puis ils pouvaient le descendre à l'étage si vous voulez pour le fort. Qui m'a l'air de descendre pas mal, je sais pas si on voit là sur la vidéo. Le fort a servi de camp d'entraînement pour les officiers prussiens durant l'annexion, tout en étant renforcé par les ingénieurs allemands. Durant la Première Guerre mondiale, son rôle sera de faire le relais avec les soldats allemands combattant à Verdun notamment. Il retournera dans les mains des Français à la fin de la guerre. Bloc de 1889. Il y a une belle araignée juste derrière la porte là. On la verra pas sur la caméra, mais c'est là on la voit. Donc ça, là, en fait, ça ressemble à des étables. Voilà. Oui, c'est vrai que ça ressemble à des étables. Là, il y a une belle vue sur les douves du fort. Les Américains ont débarqué, en fait, ils ont eu du mal à prendre le fort. Parce que le bateau de budget qu'il y avait là couvrait le Jeanne d'Arc et le Jeanne d'Arc couvrait le fort aussi. Ouais, deuxième, bah du coup c'est des abris ça je suppose. Ouais, j'allais dire, c'est quoi le gros truc là-bas, c'est un clos. C'est-à-dire Ah oui, effectivement. Et là, bon, on arrive de nouveau sur le côté du plop. Hein. Donc là, ouais, on a vraiment fait tout le contour du fort. Parce que là, on arrive du côté des chambres d'officiers qu'on voyait tout à l'heure. Au début de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands reprennent le fort. Il sera visité par Himmler le 7 juin 1940 lors de la revue des troupes de la LSSAH, la première division SS Leibstandarte Adolf Hitler. Durant cette période, il servira aussi de camp disciplinaire pour la Wehrmacht. Le 2 septembre 1944, il est déclaré forteresse du Reich par Hitler en personne. C'est durant la bataille de Metz, la même année, que le fort connaît son plus haut point de vue de guerre. Les troupes allemandes qui l'occupaient se rendirent le 7 décembre 1944, soit plus de 2 semaines après la reddition des troupes allemandes à Metz. Donc normalement, si on continue là-bas, on a le fort, c'est ça? Là, on a le bloc. Bah là, on a un bloc, et là-bas, on a une case. Une cloche d'observation. cloche d'observation, d'accord. Bah moi, je vais monter juste dans la petite tourelle là. Peut-être pas celle-ci. Si, t'inquiète, tu peux, je suis monté dedans. Ouais, mais elle est... J'ai pas trop envie de me dégueulasser, je vais peut-être monter dans une autre plutôt. Bah ouais, j'ai plutôt monté dans l'obusier là. Ouais, l'échelle elle est un peu plus propre. Donc là on a vraiment toute la machinerie de l'obusier. Et il y a le nom des forts justement comme tu disais tout à l'heure. Je vois les noms en allemand, ouais. Avec la distance aussi j'ai l'impression que c'est un peu effacé, j'arrive pas trop bien à lire. Ah ouais, ici on voit mieux les noms. Donc là ouais, on a vraiment tous les forts du coin. Avec Moscou, Russie, Fort Hindersen. Là pareil, genre pas lire ce qu'il y a sur ceci, c'est le seul effacé. Et il y a une araignée énorme juste au-dessus. Oh, elle est affreuse. Elle est juste affreuse, je sais pas si on la voit bien.
Elle s'est barrée, c'est bon, moi je me barre aussi, j'ai pas envie qu'elle me tombe dessus. Oh. Là, ouais, c'est le couloir qui amène au premier bloc qu'on avait visité avant de faire le gros fort. C'est le premier mec, là t'as la dernière, là t'as la batterie 1, Ouais, enfin plutôt la batterie... bah 5 du coup. 5, ouais. Oui, bah après la rencontre que je viens de faire, tu vois, je suis pas phobique des araignées, mais j'aime pas trop les avoir dans un lieu clos comme ça, tu vois, qu'elles me tombent dans le cou. Ouais, on voit les noms. Oh putain, ouah, m'a fait flipper. Oh putain. Je vois un truc qui bouge. Tu la vois la chauve-souris ou elle s'est barrée? Non, bah, je pense qu'elle est barrée. Genre, tu vois, je lis les noms et je vois un truc qui bouge. Je croyais que c'était un rat qui était en train de se jeter. Il était pas prêt. Tu sais, ça faisait bizarre, genre elle avait vraiment une couleur peau. Après la guerre, le fort est confié à l'armée de l'air et devient, en 1953-1954, un centre d'instruction militaire pour les nouvelles recrues de la base aérienne 128 Mesfrescati. Il sera laissé à l'abandon en 1994. Non, mais là, après, t'as comme ça, là, t'as le serrage qui était ici, là. Ouais, je vois ça. C'est ça, genre, t'as le trou De mon côté, j'ai là. Il continue, pas de trou. Ouais. T'as les serrages juste ici. Ouais, oui, ils sont là, ouais, je les vois. Et il allait jusqu'au bout là-bas, ouais, d'accord. En général, je n'avais pas envie de creuser des trous, de les sortir par les... Par les mêmes. Là, ce que je veux dire, c'est que j'ai creusé un trou dans le mur. Elle les faisait juste passer, en fait, dans les dortoirs. Ah oui, je vois ici, ouais, on voit. Elle les faisait juste passer comme ça. Derrière les dehors. Et tu disais qu'il mettait les hamacs là aussi. Ouais, ici, mais... D'accord. T'as trouvé des balles? Bah, la mort, c'est dans le plastique. Ouais. Effectivement. Donc là, on est juste sur l'avant. Qui date de 1897, celui-ci. En général, on va dire ici, mais autrement. Ouais, d'accord. Et pareil, les trous là-bas, c'est aussi pour les douilles. T'as les trous d'aération et t'as les trous d'aiguille. D'accord. L'exploration s'arrête ici, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à faire part de votre avis dans les commentaires ou en laissant un pouce bleu. Je vous dis au revoir et on se retrouve pour la prochaine exploration.